Bonjour tout le monde. Comment fabriquer des flèches aujourd'hui? Nous avons un goujon de cèdre. Puis quand on le reçoit, il est à 32 pouces et demi. La première vérification que j'aime bien faire avant de les fabriquer, c'est voir si elle est droite. On la fait tourner à plusieurs endroits différents et on voit que elle est quand même assez droite. On est capable de la redresser un petit peu. J'ai vu que la pente était ici sur le dessus. Je retiens la place. Je vais prendre un outil nécessaire pour le redresser. Fait que je le mets ici sur la table. Je compresse la fibre. On le remet sur le spinner. Puis on voit ici qu'elle ne saute plus. J'ai déjà très droit. À partir de ce moment-là, je suis prêt pour faire ma deuxième étape. C'est de regarder le sens de la fibre. Évidemment, il y a une pointe qui est dedans. Puis si la pointe, elle indique là, je dois mettre la pointe de la flèche ici. On a aussi le sens de la fibre qui est très important à marquer. Fait que on doit mettre le nock dans le sens contraire de la fibre. Pour le mettre dans le sens contraire de la fibre, ce que je vais faire, je vais mettre une marque de crayon dans le côté. Il faut m'en souvenir où que je dois le mettre. Suite à ça, je vais tomber à la deuxième étape. Maintenant qu'on sait où mettre le nock, j'utilise un aiguisoir qui est fait exprès 5/16 pour ces goujons. Je le rentre dedans, je le tourne, je l'aiguise. Fait que j'ai déjà déterminé où je mettais mon nock. Une fois encore que c'est fait, on va sauter à la troisième. À la troisième, on va mettre un vernis extérieur contre le soleil et la pluie. Évidemment, vu que c'est du bois, on ne veut pas qu'il y ait de l'influence par les intempéries. Moi, j'ai choisi du Polyshade. Je suis très satisfait. On met une première couche. Et comme on peut voir, après la première couche, c'est très rugueux. Fait qu'après la première couche, je vais prendre du Bulldog 3.0. Puis je vais venir enlever ce qui est rugueux. Puis là, on y touche, ça devient doux. Puis on est prêt pour faire une deuxième couche. Très important de faire une deuxième couche, parce que la première, le bois va le boire, évidemment. Une fois que c'est fait, on attend au moins 24 heures pour que ça soit vraiment sûr. On repasse encore notre Bulldog. On s'assure de ne pas trop peser, c'est juste d'enlever l'impureté. Le lait douce, c'est parfait. L'autre étape après, on va venir installer le nock. On avait fait un coup de crayon ici. Le nock a une petite encoche blanche dans le côté. On va le mettre vis-à-vis le trait de crayon qu'on a mis. À partir de là, on prend une colle chauffante. On la chauffe au briquet. On la met sur le morceau de bois. On prend un nock. Et on vient l'installer à la bonne place. Je conseille de faire un tour complet avant d'arriver à la bonne place pour être sûr que la colle, elle est partout. Une fois que ça c'est fait, évidemment, il faut la faire à la bonne allonge pour la personne. Maintenant, je vais vous montrer. Michael, j'aurais besoin de ton aide pour prendre ton allonge. Pour faire une flèche sur mesure. Est-ce que tu voudrais insérer le nock et maintenir ton allonge? Absolument. Il va maintenir son allonge. Et à partir de là, ici, je donne 1 pouce plus long que l'arc. Fait que je fais une marque avec mon crayon. Merci, Michael. Je te remercie. Tes flèches vont être très bientôt. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'ai pris l'allonge de Michael.
Évidemment, j'ai raccourci. Puis un truc qui est très important que j'ai eu avec l'expérience, j'utilise une petite scie à faire, mais ne jamais couper d'un coup sec, le bois va risquer de casser. Et il est préférable de couper. Si vous voulez, je vais vous le montrer. On a fait une ligne avec Michael tantôt pour son allonge. Et quand on va le couper, on va tourner le fût sans arrêt jusqu'à temps qu'on ait franchi. Il ne risquera pas de casser. Puis on va avoir une mesure nette. La mesure est propre. Évidemment, il y a une petite baveuse sur le bord. Je prends une petite lime et je m'en viens faire un chanfrein en tournant en rond. On enlève la bavure, l'impureté. Une fois que c'est fait, il n'y en a plus, ça accroche pas, il n'y a pas de danger que ça chippe. Une fois que c'est fait, la longe est bonne, va venir le temps d'installer la plume coque. Pour installer la plume coque, je prends un flécheur. La plume coque va dans la même direction que la petite pine qu'on avait dans le côté. On la met ici. On prend une plume. Oui, je sais, il y en a déjà une sur place. C'est pour vous montrer comment on le met. On va venir le clipper. C'est comme une grosse paille de pince. Je la mets ici debout. Je prends ma colle exprès pour les plumes. Je n'en mets tout le long. Une fois que c'est fait, on peut venir ici. Puis on vient de l'accoter. Je crée une petite pression, puis j'attends entre 10 et 15 minutes pour être sûr que ma flèche est bien collée. Une fois que c'est fait, j'enlève la clip. Tout ce que j'ai à faire, c'est de tourner pour ma deuxième plume. Lors de ma deuxième plume, j'en prends une brune, une couleur différente que ma plume coque. Je la mets encore dans ma pince, on recommence, on met de la colle et on revient la reposer. On serre une petite pression. On attend 10-15 minutes. Et de cette façon, au résultat final, vous allez avoir vos 3 plumes déjà de montée, la plume coque dans la bonne direction. On a déjà quelque chose qui ressemble à une flèche. Suite à ça, il nous reste notre dernière étape, puis il y a 2 options différentes. La première option, on peut mettre une pointe, simplement comme ceci. On met de la colle chauffante, encore une fois sur le morceau de bois, on la chauffe, on en met, puis on s'en vient insérer la pointe et on pèse. Pour être sûr, et on a déjà une flèche prête à tirer. Il y a toujours l'autre option pour les chasseurs. Je n'avais une déjà de montée. Je vais prendre l'outil en conséquence pour vous le montrer. C'est un filetage qu'on met. Si on peut voir ici à la caméra, c'est vite, on va avoir un filetage qui se crée. Le bout d'aluminium, c'est un adaptateur qu'on vient mettre ici. On pousse et on visse. Elle va rentrer dans le bois jusqu'à temps que je ne suis plus capable de la tenir.
L'avantage, c'est que on peut mettre des pointes vissables. Moi, personnellement, pour la pratique, je préfère du 125. Mais on peut adapter selon nos besoins. On peut mettre une pointe de chasse, on peut mettre ce qu'on veut. C'est le résultat final, comment fabriquer une flèche en bois. En terminant, je vais vous présenter les outils et le prix aussi. Puis où je les ai trouvés les moins chers. Les goujons, j'ai utilisé Trois-Rivières Archery. Très important parce qu'ils ont quand même un très bon standard. C'est du cèdre, je les ai commandés. Ça revient à environ 5 $ le goujon. J'ai commandé aussi, ça c'est sur Amazon, un Arrow Spin Tester, à peu près 20 $. Mais ça me permet vraiment de vérifier si mes flèches sont droites. Après ça, un vernis. On en trouve dans toutes les bonnes quincailleries selon votre dimension, selon votre budget. Mais l'important, c'est de prendre un vernis extérieur afin de bien protéger votre bois. À Trois-Rivières Archery, j'ai commandé 3 outils de base. Donc, l'aiguisoir. On peut changer la pointe selon 3 dimensions de goujon. Moi, j'ai choisi le 5-16, c'est le rouge. C'est à peu près une cinquantaine de $, mais ça vaut vraiment la peine. J'ai cet outil-là, c'est pour redresser mes flèches. J'ai juste à utiliser dessus, le rouler. Ça va compresser la fibre. Ça, c'est à peu près 20 $ et ça va redresser vos flèches que vous allez encore une fois mettre sur le spinner pour vérifier si votre flèche est droite. J'ai un top hat ici. C'est pour vraiment mettre les bouts filetés. C'est à peu près 30 $, Trois-Rivières Archery. Très pratique parce que on veut pas maganer l'adaptateur et de cette façon-là, on va en prendre soin. Évidemment, il me faut un crayon à mine pour prendre les longueurs. Une colle chauffante. On la trouve dans tous les bons magasins d'archerie ou même Amazon. Amazon, je l'ai trouvé 2 bâtonnets de colle chauffante pour 10 $. On a la colle pour les flèches. Et pour coller les plumes, c'est à peu près 20 $. Je vous dirais qu'on en fait facilement pas loin de 70 plumes pour un tube. Ça vaut la peine. Bon, suite à ça, j'ai utilisé une lime à ongles. Ne dites pas à ma femme. C'est pour enlever les coins, comme je l'ai expliqué précédemment. C'est quoi un knock? C'est le bout qu'on accroche après la corde. Très important. Puis je conseille fortement de prendre avec un côté. C'est en plastique, ça se commande sur Amazon, Trois-Rivières Archery, vous allez le retrouver dans pas mal de magasins. Toujours satisfait, j'en ai quoi, une cinquantaine pour 20 $. On va avoir besoin de la Bulldog, évidemment une petite laine d'acier, 3-0. À 3-0, c'est un sac complet, ça m'a pris 2 laines pour faire 100 flèches, ça n'en prend pas énormément. La petite scie. Ça, encore une fois, on va le retrouver moyennant 20-25 $, Canadian Tire. C'est une scie à découper. Soyez prudents. Et pour les plumes, j'ai utilisé sur Amazon, j'ai utilisé plusieurs sortes de plumes. C'est ceux-là que je suis le plus satisfait. C'est la qualité Feeder. Et la qualité Feeder, c'est celui qui est le plus résistant. Puis on a 50 plumes pour encore 15 $, qu'on retrouve assez facilement. Et le fameux flasher qu'on veut utiliser, mettre 3 plumes ou même 4 plumes, on a juste à changer l'adaptateur qui vient avec. Ce qui est intéressant, c'est peut-être 60 $, mais vous allez faire vos plumes tout seul. Et je suis certain que vous allez avoir énormément de plaisir à fabriquer vos flèches par vous.